Et voici la Bonnie T100 2005, bien évidemment, carbu. Après les travaux qui m'ont pris quand même quelques semaines, j'ai mis les pattes de phare de Thruxton carbu, qui au final étaient un peu plus courtes. Donc il a fallu que je coupe les pattes d'origine ici et les rentrer avec les espèces de joints en caoutchouc pour combler l'écart. Bon, ça fait assez propre quand même, ça se voit pas trop. À l'avant, donc un porte-clignot Thruxton d'origine. Merci Franck, fourni par Mecatwin, avec ces jolis clignons en alu. Donc à l'avant, donc plus d'antennes comme avant, qui dépassent de part et d'autre du phare. Donc je suis en train de tester, j'ai remis les rétros d'origine. Sinon j'ai des Napoléons un peu plus carrés qui vont en bout de guidon. Mais bon, je fais un test, on verra bien. On verra bien. La fameuse M-bar. Donc position plus agressive bien évidemment par rapport à l'origine. Très très sympa. Pencher plus vers l'avant. Avec les poignées japonaises, j'oublie le nom, mais très confortable, un peu noir brillant. Avec les embouts de guidon d'origine. Ensuite, bon, cap Monza. Ça, je l'ai depuis un certain temps. Il y a pas mal de travail qui est rentré dans ces petits là. Et ouais, démontage complet, réfection complète, nettoyage, nouvelle aiguille, kit Best Power de Mecatwin. Donc quand même ça devrait pas mal envoyer, surtout avec les jolis pots TBO classiques. Donc qui ensemble ça devrait être assez sympa. Donc pas mal d'heures autour de ça, démonter, nettoyer, avoir les pièces, le bon outillage pour bien faire les choses. Et pour la synchro des carbus, je me suis fabriqué un manomètre maison que j'ai mis dans les piles d'admission là pour que je puisse rééquilibrer le tout. Donc ça m'avait l'air pas mal, je vais peut-être retenter un coup, mais vraiment la vis à l'intérieur là, je sais pas si vous la voyez. Voilà, cette vis là, quand même assez galère à aller chercher, donc j'ai fait un truc avec le réservoir, je l'ai monté à l'envers en gros. Donc le devant du réservoir était derrière, comme ça me libère la place ici, avec une durite d'essence supplémentaire pour aller chercher la longueur et des raccords, etc. pour que je puisse passer un tournevis vraiment d'en haut. Donc sans commande d'outil spécial. Peut-être à terme je vais prendre une espèce de tournevis là, qui fait l'angle comme ça, pour un peu plus facilement les ajuster. Donc j'ai mis des bougies iridium aussi. Ça devrait envoyer la sauce un peu plus. Bon, je m'étais aventuré avec un petit crayon indélébile doré pour justement ce look classique. Et le fameux phare Lucas de chez Mecatwin, qui est super joli. Donc hâte de voir ça avec les clignots et le garde-boue Mecatwin également. Donc le résultat devrait être plutôt sympa. Elle est pas mal hein, quand même. Il suffit de la conduire. Bon, j'ai le Covid en ce moment, donc voilà, je suis condamné dans mon jardin et dans l'atelier. Donc j'ai hâte de sortir, l'essayer, voir s'il y a encore des petits réglages à faire. Parce que j'ai quand même touché pas mal au carbu. Mais bon, on a l'air de bien rouler. Allez, on va la démarrer à froid. Allez,
pingle pour allumer le réservoir, le starter. On active le moteur. Top. On est en neutre. Et démarrage. Starter. Elle est un peu froide, hein, donc le ralenti va augmenter avec la chaleur du moteur. Je l'ai réglé aussi, les valeurs spécifiées. Joli bruit quand même. Il n'y a rien comme un petit twin anglais, tuné comme il le faut. Hâte de prendre la route. Ah putain de Covid, j'en ai marre. Allez, tu